Mes chers poissons, bonjour, merci de me retrouver sur le Mat et l'étoile pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous bien, que le mois de mai s'est bien passé pour vous et qu'il se termine bien. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne avec vous, avec votre vie, vos circonstances. Et surtout, prenez ce moment comme un moment de détente et de plaisir. On va aller voir ce que vous souhaitez vraiment pour ce mois de juin, le challenge, le défi que vous pourriez rencontrer, les forces et les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour relever ce défi, un conseil des cartes. On ira également voir quel est le message de l'arcane majeur qui est le pape pour vous ce mois-ci. Une fleur de bac et une huile essentielle à utiliser en olfactif si cela vous dit. Alors c'est parti les poissons, qu'est-ce que vous voulez vous pour ce mois de juin? Vous avez la reine de Pentacle qui est la reine de denier et l'ouest. On va commencer par la reine de denier. La reine de denier représente la confiance, la générosité, l'abondance, la bonne gestion des choses, la protection également. Donc, vous avez envie d'avoir ces qualités. Ce mois-ci, vous avez envie de gérer vos affaires, qu'on soit dans le professionnel ou le personnel. Vous avez envie de gérer vos affaires, votre travail, votre petit monde, votre vie sociale, peu importe, avec confiance, avec sécurité, avec être dans l'abondance et la bonne organisation. Voilà, ça c'est ce que vous souhaitez pour ce mois de juin. Et pour accompagner la reine de denier, on a l'ouest. Et l'ouest nous parle de renouveau, de nouveauté, de repartir sur de nouvelles bases, de repartir à zéro éventuellement. Donc là, c'est le moment où vous avez envie de clôturer les vieux dossiers pour repartir sur de nouvelles bases. Vous avez envie de régler vos dettes pour repartir à zéro, je dirais. D'autant plus que là, on est dans les deniers. Donc effectivement, les deniers, c'est le matériel, le financier, tout ce qui a un lien. Ça peut être le corps également, donc la santé. Donc là, vous avez vraiment envie de repartir dans quelque chose de nouveau, de neuf. Voilà. Donc, ça, c'est ce que vous voulez pour le mois de juin. Très bien. Alors, bien sûr, vous allez peut-être rencontrer un défi, un challenge par rapport à ça. Et là, vous avez le 8 de bâton et la source. Alors, le 8 de bâton, ça représente à la fois l'organisation, mais aussi la vitesse, les choses qui prennent de la vitesse. Ça représente également le fait de se laisser porter, vous voyez, comme cette jeune femme, par la vie et le sens du vent, je dirais. C'est-à-dire, vous laissez un peu porter par ce qui se présente. Alors là, en challenge, c'est justement attention à ne pas vous emballer et à ne pas accélérer de trop. Prenez votre temps, soyez bien organisé. Ça va être un peu votre challenge. Bon, c'est ce que vous voulez en même temps, puisque vous voulez les qualités de la reine de denier qui est justement très organisée, qui sait très bien gérer les choses. Donc ça va être votre défi. Bien gérer vos affaires, et ne pas vous emballer, ne pas vous accélérer les choses outre mesure. Restez vraiment dans un rythme qui vous convient et de vous laisser également un peu porter par, je dirais, par ce qui peut se présenter justement de nouveau. Voilà, vous laissez guider par la vie, par l'univers. Ok, ça c'est donc votre défi. Et on a, avec le 8 de bâton, on a la source. La source qui qui ne représente pas vraiment de challenge finalement, mis à part que la source, dans cette position, va vous dire attention de bien rester focalisé sur votre ou vos objectifs,
restez bien en vue de ce que vous voulez, enfin gardez bien en vue ce que vous voulez, et ne vous laissez pas impacter par, ne vous laissez pas perturber par l'extérieur, et en particulier par des peurs qui pourraient vous envahir. Donc vraiment là, le challenge pour vous va être de rester organisé, de ne pas vous emballer non plus, de ne pas aller trop vite, de suivre un peu le mouvement de la vie et de ne pas laisser les peurs vous déconnecter de ce que vous voulez. Voilà, ça c'est votre challenge. Et alors, pour relever ce challenge, ce défi, vous avez des forces et des ressources, qui sont le 7 d'épée et le Ronin. Alors, le 7 d'épée nous parle de tout mettre en place pour arriver à vos fins. Alors bon, voilà, il faut que ça reste quand même honnête et avec des valeurs, bien sûr, mais vous avez cette capacité à vous adapter et à pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour faire ce que vous avez envie de faire. Et également, de toute façon, vous devez rester vraiment fidèle à ce qu'il y a dans votre cœur, parce que la vie de toute façon voit très clair dans vos intentions. Donc en fait, vous avez cette capacité à rester vrai avec vous-même face à la vie. Et vous avez également peut-être une force là dans le fait de ne pas trop dévoiler ce que vous, je sais pas, vos projets ou ce que vous êtes en train de faire. Voilà, de garder ça un petit peu pour vous, un petit peu secret peut-être, tant que ça n'est pas vraiment encore établi. Voilà, si vous avez un projet par exemple, gardez-le pour vous, n'en parlez pas trop à l'extérieur, d'abord parce que ça pourrait faire perdre de la force à votre projet en fait, tant qu'il n'est pas de manière énergétique, tant qu'il n'est pas mis en place. Et également, si vous en parlez, vous risquez d'avoir des personnes autour de vous qui vous disent « Oh, mais tu es sûr ? Oh, mais c'est risqué ? Oh, mais c'est dangereux ? Oh, mais ça va pas marcher ?» Enfin voilà, des tas de choses comme ça qui pourraient, justement, vous instiller la peur et vous faire vous détourner un peu de votre chemin, de ce que vous voulez faire, être, avoir. Donc voilà, donc ça c'est gardez ça pour vous, et puis de toute façon vous trouverez les moyens de faire les choses pour arriver à vos fins, on va dire. Et on a le Ronin qui nous parle alors lui il nous parle également de choses un petit peu nouvelles. C'est drôle parce que il nous parle un peu de nouveautés comme l'Ouest, et il parle de créativité. Donc vous avez cette capacité créative, c'est vraiment une force chez vous, la créativité qui va vous permettre de trouver les moyens de mettre en place ce que vous voulez, et voilà, et qui va vous permettre d'aller vers cette nouveauté, de trouver les bons chemins. Ok. Donc ça, ce sont vos ressources, vos forces. Maintenant, on va aller voir le message des cartes. Quel est le conseil, des cartes pour vous? Vous avez la grande prêtresse et la grande prêtresse, donc qui n'est autre que la papesse, et les cristaux. Alors, la grande prêtresse, la papesse, elle nous parle d'intuition et de garder, alors c'est drôle parce qu'elle nous parle également de garder les choses peut-être pour vous, voyez, comme le 7 d'épée ici. Là, le conseil des cartes, c'est suivez votre intuition, suivez ce que vous avez à l'intérieur de vous, faites confiance à vos ressentis, vraiment, et faites uniquement confiance à vos ressentis. Gardez les choses pour vous tant que ça n'est pas vraiment fait. Soyez un peu secret, enfin, ne dévoilez pas, voilà, ne dévoilez pas
les choses trop rapidement. Également, vous voyez cette femme qui a ce rideau là qui se dévoile ou pas, et donc là c'est ça, on vous dit ne vous dévoilez pas, ou en tout cas ne dévoilez pas les choses, protégez-vous, voilà, restez dans cette protection, ne levez pas le voile trop vite, et surtout suivez votre intuition, vos ressentis, ce qui vient de vous. Et on a les cristaux pour accompagner la papesse, et les cristaux qui vous disent de vraiment de voir grand, c'est-à-dire que là vous voyez on a 2 petits cristaux, et là les cartes vous disent vous pouvez voir comme celui-ci, vous pouvez voir grand, vous pouvez faire plus grand. Pour l'instant vous êtes au début, donc vous avez voilà, cette envie de gérer les choses et de nouveautés, mais c'est vraiment le début, donc c'est encore un peu petit. Et là, les cartes vous disent, voyez grand, vous êtes capable de faire quelque chose de grand. Également, si vous êtes attiré, vous pouvez vous aider de certains cristaux. Voilà. Vous pouvez, par exemple, là, on nous parle d'intuition. Donc, vous pouvez vous aider avec des cristaux qui vont vous aider à vous reconnecter à votre intuition, par exemple. Ça peut également être une pierre une pierre de protection, puisqu'on nous parle également là avec la papesse de rester, de ne pas lever le voile, de se protéger en fait, hein, de ne pas dévoiler les choses. Donc vraiment là, n'hésitez pas. Si vous êtes attiré par les pierres, par les cristaux, n'hésitez pas à trouver une pierre qui peut vous aider, soit par rapport à l'intuition, effectivement, soit par rapport à la protection, ou les deux. Donc voilà, pour vous protéger des influences extérieures. Ok, ça c'était le conseil des cartes. Alors maintenant, on va aller voir quel est le message du pape. Le pape qui représente alors l'apprentissage, bien sûr, la vie sociale, c'est le guide, c'est la foi, bien sûr. On va voir ce que le pape a à vous dire, quel est son message. Hop là. Alors, le pape vous dit d'écouter votre conscience. Bon, bah ça, c'est, voilà, hein, de faire confiance à votre intuition, et donc d'écouter ce qui est en vous. Le pape nous dispense des conseils avisés et remplis de sagesse et d'amour. Nous devons apprendre à l'écouter. Vous êtes votre propre maître, éclairé par une force supérieure ancrée dans la foi. La sagesse divine présente en vous vous amène à montrer aux autres le sacré. Élevez-vous dans la lumière, connectez-vous à quelque chose de l'ordre de l'espoir. Ayez foi en la vie et ce qu'elle a prévu pour vous. Il y aura toujours une autre voie possible que l'on n'avait pas vue ou imaginée. Discutez, transmettez votre savoir, mais aussi la joie. Voilà, donc là, on vous dit quand même que vous devez suivre vraiment votre sagesse et écouter votre conscience. Donc là, c'est quand même ce qui était effectivement dit là. Et je dirais que ce que vous voulez être pour le mois de juin, la reine de denier, c'est exactement ça. La reine de denier, elle suit son intuition, sa confiance, elle a la foi, elle est dans l'espoir. Enfin, vraiment, c'est tout à fait ça. Donc voilà, ça c'était le message du pape pour vous. Maintenant, on va aller voir la fleur de Bach qui est ressortie pour vous. Et c'est Walnut. Alors, Walnut, qui représente la fleur de la renaissance. C'est vraiment pour passer de l'influençabilité, du fait d'être influençable, vers une décision inébranlable, sûre de vous. Donc, c'est drôle parce que c'est la fleur de la renaissance, et là on parlait justement de renouveau. De quelque chose de nouveau, de repartir sur de nouvelles bases, de repartir à zéro, donc vraiment comme une renaissance finalement que vous souhaitez pour ce mois de juin. Ça parle d'influençabilité, donc d'être influençable justement. On vous disait ici de ne pas dévoiler, de rester quand même un peu secret. Et là, ce
qui était dans votre force également, pour ne pas vous laisser influencer par ce qu'on pourrait vous dire à l'extérieur. Voilà, donc Walnut, c'est vraiment la fleur donc de la renaissance, mais de la protection également. Quand vous avez quelque chose en tête, un projet, ou que vous êtes voilà, en train de tout simplement de monter, de mettre en place votre vie, hein, vous pouvez avoir tendance à vous laisser impacter par l'extérieur, par les événements extérieurs, les événements ou les personnes, et vous laisser influencer, vous laisser peut-être, vous voyez ce qu'on disait ici, de ne pas se laisser influencer par l'extérieur et en particulier par les peurs qui pourraient venir vous déstabiliser et vous freiner dans votre évolution. Ben, Walnut, c'est exactement ça. C'est vraiment, si vous sentez que vous vous laissez peut-être détourner de votre chemin, de votre objectif, de votre but, par l'extérieur, donc les événements ou les personnes, n'hésitez pas à prendre du Walnut qui va vous permettre de rester, de vous protéger en fait de l'influence extérieure. C'est également très utile dans les moments de changement, de transition, même au niveau physique, par exemple les premières dents, la puberté, après ça va être la ménopause, enfin vous voyez, ces moments-là, ou quand vous avez un changement dans votre vie et que c'est un peu difficile, ou que vous avez du mal à vous adapter, n'hésitez pas à prendre du walnut qui va vous permettre de passer ça plus en douceur. Donc, je vais vous lire le message de Walnut. Je suis un petit tonneau, un utérus chaud et protecteur, durant les périodes délicates et celles de changement. Je vis le changement à l'abri des influences extérieures. Protégé, je dirige mes intentions au mieux. Rien ne m'écarte de mon objectif. Vous voyez, on retrouve un peu aussi le message du pape qui dit que vous êtes votre propre maître, avec vraiment la foi comme moteur. Et voilà, et cette papesse également, hein, qui suit son intuition. Enfin voilà, c'est vraiment dans le sujet de votre guidance. Donc, si vous pensez que vous avez besoin de walnut, n'hésitez pas. Je vous rappelle que vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour, soit directement sous la langue, soit dilué dans un petit flacon d'eau de source, soit également dans un verre d'eau que vous buvez à petite gorgée sur un temps limité, comme une demi-heure par exemple. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez mon mail sous la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions par rapport à Walnut ou par rapport aux fleurs de bac en général. Je me ferai un plaisir d'y répondre. On a également une huile essentielle qui est ressortie, qui est Cyste ladanifère. Donc on va voir quelles sont les propriétés de la cyste ladanifère. Alors, pour les dystonies neurovégétatives, pour l'insomnie, la frigidité, l'amnésie, elle aide à surmonter et cicatriser les traumatismes physiques, psychiques et spirituels liés notamment au second chakra. Elle réveille notre chaleur intérieure, elle décrispe, adoucit les apparences glaciales. Elle aide à détoxiquer et purifier les corps subtils. Elle renforce les capacités spirituelles et elle développe les capacités médiumniques. Alors là, on parle de capacités médiumniques, vous voyez, les capacités spirituelles également, avec le pape, là, c'est drôle. Et donc, les capacités médiumniques, puisque la papesse a quand même une grande intuition, et justement, elle est quand même en relation avec les mondes plus subtils. Donc, peut-être que pour certains, vous avez effectivement besoin de développer ces capacités-là. Et voilà, et elle aide à surmonter et cicatriser les traumatismes physiques, psychiques et spirituels, voilà, notamment liés au second chakra, le chakra sacré en fait. Donc voilà, si vous sentez que ça vous parle, que vous avez besoin de cette huile, n'hésitez pas. Ça correspond principalement au tempérament hippocratique lymphatique.
Je vous invite à aller voir sur internet les tempéraments hippocratiques si vous ne les connaissez pas. Il y en a 4 et nous avons un peu des 4 bien sûr, mais nous avons toujours un ou deux qui sont prédominants. Donc si vous êtes plutôt de tempérament lymphatique, cette huile essentielle sera encore plus adaptée pour vous. Donc je vous rappelle comment utiliser l'huile essentielle en olfactif. Vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets que vous frottez ensemble. Vous vous installez confortablement dans un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé et vous inspirez profondément 3 fois. À répéter quand vous le souhaitez, sans abuser bien sûr, et vous allez voilà, ressentir toutes ces vertus que je viens de vous dire. Voilà, chers poissons, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un très beau mois de juin avec vraiment une bonne gestion de votre vie et une ouverture sur de la nouveauté. Voilà, en vous laissant guider par votre fort intérieur et votre intuition. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.